Han Seok marchait d'un pas distrait, le téléphone vissé à l'oreille, alors que les premiers flocons commençaient à tomber. Il n'a rien vu venir, un chat de gouttière lui a sauté dessus, bien décidé à transformer son crâne en piste d'atterrissage. Et dans un craquement sinistre, il s'est retrouvé étalé de tout son long par terre. Alors qu'il essayait de reprendre ses esprits, le propriétaire a surgi, s'agenouillant pour s'excuser platement. C'était un blondinet, le genre de mec qui semble sortir d'une pub pour de la lessive, avec un blouson blanc tellement immaculé qu'il en devenait éblouissant. Le garçon a récupéré sa boule de poil et s'est éclipsé comme un fantôme, avant même que Han Seok ne puisse décrocher un mot. Le blond était parti, mais il flottait derrière lui un sillage de parfum qui a fini de réveiller les neurones de Han Seok. Il est resté là, planté comme un piquet, à essayer de saisir cette odeur dans l'air. Le type sentait si bon que c'était impossible de ne pas rester scotché. Une fois au lycée, on lui a coupé son délire en lui annonçant que les places seraient désormais attribuées par ordre alphabétique. Il s'est retrouvé assis à côté du premier de la classe, un petit génie à lunettes qu'il dévisageait comme s'il était l'ennemi public numéro 1. Ils se connaissaient déjà et c'était clair que même s'ils étaient tous les deux doués en maths, ils ne pouvaient pas se piffrer. L'ambiance était pesante jusqu'à ce que la porte s'ouvre à nouveau. C'était le blond au chat, arrivant en retard avec une tête de déterré. Son parfum l'a trahi avant même qu'il n'ait fini de franchir le seuil. Le destin venait de réunir le grincheux et le garçon au parfum dans la même salle de classe. Quand leurs regards se sont croisés, l'air est devenu électrique. Ils se sont reconnus direct, mais pour ne pas avoir l'air ridicule, ils ont fait semblant de rien. Ils ont prétendu s'être croisés par pur hasard. Le prof est intervenu pour calmer le jeu et a annoncé que le collègue de la première heure était absent quartier libre. Profitant de ce moment de calme, le blond lui a demandé son nom. Han Seok a répondu, mais ce qui l'intéressait vraiment, c'était de prendre des nouvelles du chat. Ji-woon lui a dit qu'il l'avait laissé en lieu sûr, et quand Han Seok a voulu savoir où exactement, il s'est fait rembarrer direct. Il lui a lâché ça avec une telle froideur que Han Seok en est resté de marbre. Les autres commençaient déjà à ricaner, disant que le blond l'avait dressé comme son petit toutou. La sonnerie a retenti et l'intello de service lui a rappelé qu'il fallait aller chercher les manuels. Dans le couloir, il lui a raconté que Ji-woon avait toujours été un solitaire, un vrai loup solitaire qui préférait rester dans son coin. Han Seok s'est rendu compte qu'il avait oublié son bouquin et a dû faire demi-tour, mais ses potes en ont profité pour lui refiler les leurs. En arrivant dans la salle vide, il est tombé sur le blond, toujours assis à sa place. Han Seok a essayé de le brancher pour briser la glace, mais le blond restait de marbre. Impossible de lui tirer les vers du nez. Il marchait en silence, l'air sombre, jusqu'à ce que Han Seok aborde le seul sujet qu'ils avaient en commun, le chat de ce matin. Il lui a demandé si c'était lui qui s'en occupait, espérant enfin le faire réagir. Ji-woon répondait par monosyllabes. Han Seok commençait à se dire que le type le détestait, mais têtu comme il est, il l'a questionné sur ses propres chats. Et là, le mec au blouson blanc a enfin décidé de se dérider un peu. Il s'est avéré qu'il avait un siamois et un bleu russe. Il a fini par avouer qu'il s'occupait des chats errants parce que son frère était allergique et qu'il ne pouvait plus en ramener à la maison. D'un coup, son humeur a changé et il a arrêté de fuir son regard. On aurait dit que parler de chat était le sésame pour ouvrir n'importe quel cœur. Plus détendu, Ji-woon en a profité pour lui lancer une petite pique bien sentie. Il lui a rappelé que l'année dernière, il passait son temps à faire les devoirs de Sagong pour l'aider à remonter ses notes. Han Seok a un peu tiqué sur le mot « assistant », mais on voyait bien qu'il n'y avait plus de rancœur entre eux. Ils ont échangé quelques vannes sur les cours, comme s'ils étaient potes depuis toujours. Ils ont continué à marcher et la discussion coulait de source, jusqu'à ce que Han Seok lui demande quel parfum il portait. Il lui a balancé de but en blanc qu'il dégageait une odeur sucrée qui ne le quittait plus. À cet instant, l'atmosphère est redevenue étrange. Ils sont restés là, silencieux, à se fixer intensément au milieu de l'escalier. Le blond était encore en train de digérer le compliment, sans savoir quoi répondre. Han Seok tente de rattraper le coup en bafouillant qu'il a juste eu un mouvement de recul, parce qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il soit si près. Ji-woon enregistre l'info et finit par lui avouer qu'au tout début, il ne pouvait pas l'encadrer. Il le prenait pour un mec bizarre, le genre de type décalé qui ne s'intégrerait nulle part. Sympa comme tout pour briser la glace. En allant en salle d'info, le blond finit par lâcher le secret de son odeur. Ce n'est pas un parfum de luxe, il pique juste le shampoing de sa sœur. Du coup, cette fragrance fleurie lui colle aux fringues toute la journée. Han Seok fait mine de s'en foutre, mais il a le nez plus fin qu'un chien de douane. Une fois devant les PC, le reste de la bande rapplique en râlant, vexé d'avoir été mis à l'écart de leur plan. En plein cours, Ji-woon fait une fixette sur le stylo de Han Seok, un petit truc en forme d'orange avec une tête mignonne qui jure totalement avec son air patibulaire. Pour qu'il arrête de le fixer, Han Seok lui glisse un mot et lui offre le stylo. Il lui explique qu'il en a des tonnes chez lui et comme si ça ne suffisait pas, il déballe tout un arsenal de porte-clés identiques. On dirait un vendeur à la sauvette qui essaie de refourguer ses souvenirs en plein milieu de la classe. Il essaie de les vendre 5000 wons l'unité pour se faire un peu de thunes, mais personne ne mord à l'hameçon. Il finit par distribuer ses oranges à tout le monde, et ils s'amusent à comparer les fruits avec les têtes des autres élèves. Forcément, le prof finit par saturer,
et menace de les coller s'ils ne ferment pas leur boîte immédiatement. À la sortie, Sagong ne jure que par son plan habituel filer au cybercafé pour geekers, jusqu'à s'en brûler les yeux. Mais Han Seok et Ji-woon le stoppent net. Ils n'ont pas la moindre intention de le suivre dans son délire. Le binoclard, lui, ne sait vraiment pas quand il faut s'arrêter de parler. Il commence à déterrer des vieux dossiers du collège, rendant l'atmosphère aussi lourde et étouffante qu'un marécage sans issue. Han Seok, qui est à bout, l'expédie d'un revers de main avant que la discussion ne devienne encore plus gênante. Dès qu'ils ont semé le groupe, Ji-woon tente de s'esquiver avec l'excuse classique de l'envie pressante. Il cherche juste à respirer 2 secondes, mais Han Seok lui colle au basque comme son ombre. Il a beau lui envoyer des pics bien sentis, l'autre reste planté là à l'attendre, comme si sa seule mission sur Terre était d'empêcher le blond de se défiler. Ji-woon n'a pas d'autre choix que de supporter sa présence, même s'il commence à trouver cette insistance vraiment pesante. Il avance alors que le soleil commence à décliner, et Han Seok l'assaille de questions. Il veut savoir pourquoi il n'est pas allé au cyber, et le blond lui sort qu'il ne sait pas jouer. Un mensonge qui ne prend pas du tout. Han Seok a déjà grillé que son truc, c'est les mangas, et que son air de mec indifférent n'est qu'une façade. L'ambiance change brusquement quand il remarque une cicatrice sur son front. Il commence à jouer les détectives pour en savoir plus, mais Ji-woon met un coup de frein brutal. Il y a des sujets qu'on n'aborde pas avec des inconnus. La tension retombe d'un coup lorsqu'une petite chatte tricolore s'aventure dans le parc. Le blond oublie instantanément sa mauvaise humeur et s'accroupit pour la caresser, prouvant qu'il s'entend bien mieux avec les animaux qu'avec les humains. Han Seok ne bouge pas d'un poil et lui demande s'il peut rester avec lui pendant qu'il lui donne à manger. Ji-woon se demande si le type est un vrai psychopathe obsessionnel ou s'il n'a vraiment rien de mieux à faire de sa vie. Pourtant, ils restent là tous les deux, sous la lumière rasante du crépuscule, à partager ce moment aussi doux qu'inattendu. Han Seok insiste tellement que le blond finit par céder et accepte de l'emmener nourrir les chats de gouttière. Ji-woon se méfie de cette soudaine gentillesse, mais la réponse le laisse sans voix, parce que j'ai envie d'être avec toi. Le blond devient rouge comme une pivoine et, par pur réflexe, se met une énorme baffe pour reprendre ses esprits. Faut croire qu'il ne fait pas les choses à moitié, parce que Han Seok reste un moment là, complètement buggé. En se remettant en route, il réalise qu'ils habitent en fait dans le même immeuble, l'un au 11e étage, l'autre au 17e. Soit c'est le destin qui s'en mêle. Soit Han Seok est un vrai psychopathe qui le suit en douce depuis des mois. Il s'enfonce dans un petit bois qui, à la nuit tombée, ressemble au début d'un film d'horreur. Ji-woon explique que c'est l'endroit idéal pour que personne de mal intentionné ne vienne embêter les minous ou voler leur nourriture. C'est là qu'apparaît la première de la bande, une petite calico nommée Hot. Le blond lui présente alors la mafia locale, le chef, qui a l'air de ne pas avoir dormi depuis 3 ans, baguette et sa cicatrice de guerre à l'œil laid. Enfin, monsieur, toujours sur son 31 avec son pelage façon smoking, Han Seok tend la main pour caresser monsieur, mais Ji-woon l'arrête net. Il lui donne un petit cours de survie si un chat errant s'habitue trop au câlin. Il ne saura plus faire la différence entre quelqu'un qui veut le nourrir et quelqu'un qui veut lui faire du mal. Il faut garder ses distances pour qu'il reste sur leur garde. Avant de partir, Han Seok lui demande de garder le secret des chats pour eux deux. Pas question d'en parler au relou de Sagong. Mais le type ne peut pas s'empêcher de faire l'idiot et attrape la main du blond sans prévenir. Ji-woon sursaute et l'envoie valser en hurlant, pendant que l'autre s'étouffe de rire. Le lendemain, Ji-woon arrive en cours dans un état lamentable, affalé sur son bureau comme s'il n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Le blond avoue qu'il a dévoré tout le webtoon qu'on lui a recommandé d'une seule traite. Un vrai mordu. Pour l'aider à tenir le coup, Han Seok lui prête un coussin en forme de mandarine qu'il a ramené de voyage. Ji-woon le serre contre lui comme si c'était le plus précieux des trésors. Mais l'ambiance devient bizarre quand Han Seok lâche qu'il le trouve tellement mignon qu'il a envie de le croquer. Le blond lui balance la mandarine en pleine tête et lui met 2-3 coups pour qu'il apprenne à rester à sa place. C'est là que Sagong débarque et l'embarque manu militari avant qu'il ne se fasse virer pour harcèlement. Une fois dehors, il le recadre. Ji-woon a déjà assez de problèmes personnels sans qu'il vienne l'emmerder gratuitement. Il le prévient que s'il ne calme pas ses ardeurs, le petit va finir par le détester. Han Seok fait l'offusqué, mais la curiosité prend le dessus. Pendant que les autres enchaînent les paniers, il essaie de soutirer des infos à Ji-sung pour comprendre pourquoi le blond est si distant. Apparemment, ce n'est pas de la timidité, son passé l'a forcé à se construire une véritable forteresse. Et attention, parce que Sagong l'a dans le collimateur depuis un bon moment déjà. En résumé, c'est le choc entre celui qui connaît chaque recoin et celui qui vient de débarquer avec l'envie de tout bousculer. Han Seok comprend qu'il va devoir changer de tactique s'il veut briser la glace, car avec la concurrence qui rôde, son humeur s'assombrit d'un coup. Ils ont peut-être 8 chats à protéger, mais celui qui cache le plus de secrets, c'est celui qui s'endort en classe. Han Seok ne sait plus quoi inventer pour que le blondinet daigne enfin lui accorder un regard. Il essaie de l'inviter à la café, de lui proposer de rentrer ensemble, n'importe quoi. Mais Ji-woon le rembarre direct avant même qu'il ait fini sa phrase. Le mec a moins envie de socialiser qu'un fugitif en cavale, il saute sur n'importe quel prétexte, de l'envie pressante au besoin de s'éclipser dans les couloirs, pourvu qu'il s'en débarrasse.
En classe, c'est le même cirage, alors Han Seok sort l'artillerie lourde de la bouffe bien chaude. On dirait qu'il a enfin trouvé le point faible du petit blond. Parce que même si Ji-woon tente de se planquer derrière son coussin orange, impossible de dire non à une brioche qui sort tout juste du four. Ji-sung les observe avec pitié, dépité de voir que son pote est un cas désespéré. Et même le binoclard de service, Sagong, l'envoie bouler sur ses bouquins en espérant qu'il se calme et la ferme enfin. Mais le type est en mode pilotage automatique. Il n'écoute rien. Le prof finit par les envoyer en salle info, et notre pot de colle en profite pour tenter une approche, mais il se reprend une porte en pleine poire. Ji-woon préfère rester seul à fermer la salle de classe plutôt que de partager le même code postal que lui. Plus tard, devant le distributeur, Han Seok doit bien l'admettre. C'est la première fois de sa vie qu'il se fait jeter aussi violemment. le pire, c'est qu'au lieu de lâcher l'affaire, ça le motive encore plus. Il se met en tête qu'il doit juste redoubler d'efforts. Il commence à se remémorer le Ji-woon d'avant et devient tout mélancolique. Il se rappelle qu'il était rayonnant, tout doux, et qu'il sentait super bon, de ces parfums qui te donnent envie de te coller un peu plus près que la normale. Han Seok part tellement loin dans ses pensées que ses potes manquent de le secouer pour le sortir de sa transe, car rien n'est plus dur pour un obsessionnel que de réaliser que sa cible a pu être aimable avec d'autres avant lui. De retour sur les ordis, Han Seok fixe le blondinet avec une intensité flippante. Ji-woon sent son regard et lui demande ce qu'il a à le mater comme ça, mais l'autre est trop occupé à se dire qu'il est vraiment canon. Non content de le mettre mal à l'aise en le dévisageant, il lui sort une connerie pour attirer son attention. Il est à la limite du harcèlement. Évidemment, Ji-woon le dégage avant que ça devienne encore plus bizarre. Plus tard, aux toilettes, la bande râle contre les profs en se brossant les dents, mais Han Seok est ailleurs. Toujours dans son monde, il guette les moindres faits et gestes de Ji-woon, le suivant jusque devant le miroir. Le type profite que le blond ait la bouche pleine de dentifrice pour lui lâcher qu'il est beau, même avec de la mousse sur la figure. Ji-woon manque de s'étouffer et recrache tout sous le choc. Mais Han Seok s'en fout et continue ses délires bizarres jusqu'à ce que le pauvre gars sature complètement. Pour couronner le tout, le binoclard ajoute qu'ils ont l'air super proches. Et là, c'est la goutte d'eau. Ji-woon se casse d'un coup hors de lui, incapable d'en supporter davantage. Han Seok reste planté là, en plein bug, sans comprendre pourquoi on le fuit comme la peste. Il a tellement la tête dans les nuages que ses potes sont obligés de lui passer un savon avant qu'il ne s'attire de vrais ennuis. Le verdict est sans appel, c'est un lourd de compétition, et s'il ne lâche pas la grappe au blond, celui-ci va finir par s'exiler à l'autre bout du monde. Il se retrouve seul face au miroir, ruminant leurs paroles tout en se débarbouillant. On dirait qu'il a enfin compris qu'il se comportait comme un gros psychopathe. Il décide de changer de tactique et d'y aller plus doucement, comme si le problème venait de sa vitesse et non du fait qu'il est juste ultra collant. Il se convainc que la patience est la clé, ignorant que Ji-woon cherche déjà comment disparaître de son radar. Han Seok se balade tranquillement, ses écouteurs sur les oreilles, se prenant carrément pour le héros d'un clip vidéo. Soudain, il tombe sur Ji-woon. Le blondinet est là, accroupi sous les cerisiers en fleurs, en train de taper la discute à un chat. Regardez-le, il est tellement radieux qu'on dirait que le dessinateur a foutu un filtre de lumière rien que pour lui. Han Seok s'approche pour voir ce qu'il fabrique et le surprend en pleine activité. Pour le moins inattendu, le gamin est en train de glisser des pétales entre les pages d'un livre avec une délicatesse insoupçonnée. Quand il réalise qu'on l'observe, Ji-woon manque de faire un arrêt cardiaque. Il essaie de la jouer fine et prétend qu'il doit filer Fissa, prétextant qu'il vient tout juste de finir un examen. Mais Han Seok, qui n'a visiblement aucune notion de l'espace personnel, lui propose de faire un bout de chemin ensemble. Le blond sent le danger venir et sort n'importe quelle excuse pour s'esquiver. Mais l'autre ne lâche pas le morceau. Il fixe le bouquin du regard et l'interroge sur les fleurs. Ji-woon lui dit de se mêler de ses oignons, mais Han Seok insiste lourdement. Il finit par le coincer contre la rambarde du pont. Il le tient fermement et lui prend même la main pour ne pas qu'il s'échappe une étreinte plutôt intense. Il lui demande si c'est pour faire de la déco. Il commence même à le charrier en disant que s'il est fatigué, il n'a qu'à le porter comme une princesse. Mort de honte, Ji-woon ne sait plus où se mettre et se cache derrière son livre sur Van Gogh, avouant qu'il veut juste s'en servir comme marque-page. Au final, Han Seok trouve ce petit hobby plutôt mignon et se rapproche encore un peu plus. Il finit par lui demander de lui en fabriquer un, rien que pour lui. Le blond s'esquive comme il peut et détale avant que son cœur ne lâche, mais juste avant de disparaître, il remarque un truc bizarre maintenant. C'est Han Seok qui est rouge comme une tomate. Il a voulu faire le dur, mais il s'est grillé tout seul. C'est l'arroseur arrosé. Le voilà complètement déstabilisé par un gamin qui tremblait de peur 2 secondes plus tôt. Il reste planté là, à essayer de digérer ce qui vient de se passer, pendant que l'autre s'enfuit au loin. Une fois en cours, Ji-woon est affalé sur son bureau, comme s'il s'était fait rouler dessus par un 38 tonnes. Sagong, le binoclard, s'approche pour vérifier s'il est encore en vie. Le pauvre parvient à peine à bafouiller qu'il ne se sent pas bien. Et voilà que le délégué commence à le chouchouter comme s'il était son infirmier personnel. Il lui caresse la nuque pour vérifier sa température, constate qu'il est brûlant de fièvre et lui suggère de rentrer chez lui.
C'est là qu'un autre camarade s'incruste dans la conversation et se propose carrément de raccompagner Ji-woon pour qu'il se repose. Zagong ne le prend pas du tout, mais alors pas du tout bien. Il demande direct au gars depuis quand ils sont si potes que ça. Il s'avère qu'ils sont dans la même classe depuis la seconde. Han Seok observe la scène depuis sa place et ça lui retourne l'estomac. Il a l'impression d'être un intrus alors que l'autre agit comme s'ils étaient cul et chemise. Même si le prof arrive pour couper court à la discussion, le mal est fait. Ça rend Han Seok dingue de ne rien savoir sur Ji-woon, alors que les autres semblent avoir le mode d'emploi complet. Il ne comprend même pas pourquoi il est d'aussi méchante humeur. Le blondinet est toujours affalé sur son banc. Ses potes essaient tant bien que mal de le traîner jusqu'à l'infirmerie. Mais le pauvre gars est complètement à l'ouest, incapable de tenir debout. C'est là que Han Seok débarque, dégageant une aura lourde, presque étouffante. Il les remballe tous d'un revers de main en disant qu'il s'en occupe. On sait tous comment ça finit quand on confie l'agneau au loup. Ça ne présage rien de bon. Dès qu'il se retrouve seul avec sa proie, il s'approche et lui chope la nuque avec une poigne à vous glacer le sang. Il le redresse d'un coup sec, lui tirant l'oreille si fort que Ji-woon manque de basculer de son siège en percutant le banc. Le blond, qui arrive à peine à garder les yeux ouverts, se tient la joue, grimaçant de douleur et finit par lui hurler dessus, lui demandant s'il a complètement craqué. Han Seok, le visage de marbre, continue de lui tendre de la bouffe comme si un simple morceau de pain pouvait tout effacer. Il finit par s'en aller sans même broncher face à l'humeur massacrante de l'autre. Il s'éloigne en se massant le cou, bien plus troublé par la marque que Ji-woon lui a laissée sur la peau que par son propre comportement de brute. Il est rouge comme une pivoine et réajuste son uniforme, cherchant désespérément un second souffle. Il avance dans le couloir, le visage caché entre ses mains, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées alors que son cœur s'emballe. C'est là, au moment où il s'y attend le moins, que la question fatidique le frappe de plein fouet, et si Ji-woon lui plaisait vraiment, il entre dans le labo pour tenter de se calmer. Mais rien n'y fait. Son pote s'approche pour lui demander s'il a bien déposé le blond à l'infirmerie. Han Seok confirme et ajoute même qu'il compte lui rapporter à manger plus tard. L'autre en profite pour réclamer sa part, mais Han Seok l'envoie paître direct. Forcément, il n'a aucune envie de faire des faveurs à qui que ce soit, sauf au mec qui fait battre son cœur. Il fixe la place vide devant lui, et le silence de la salle lui pèse bien plus qu'il ne veut bien l'admettre. Il ouvre un bouquin et reste scotché devant un marque-page en fleurs séchées. Il se revoit le jour où le blond lui expliquait qu'il les fabriquait lui-même. Il lui avait même promis d'en faire un pour lui, pour qu'il ne perde jamais le fil de ses lectures. Ce souvenir le frappe en plein cœur. Il vire de nouveau au rouge et se cache le visage, conscient qu'il est piégé. Il a beau se répéter en boucle que c'est faux, il a craqué pour lui. C'est foutu, il n'y a plus de retour en arrière possible. Ouh là là, notre héros a complètement craqué, il est pris au piège. Et tout comme il utilise son marque-page pour ne pas perdre le fil de sa lecture, Abonnez-vous pour ne jamais perdre le fil de nos histoires. Explosez-moi ce bouton like et dites-moi en commentaire, quel autre manhwa vous aimeriez que je vous raconte bientôt. Allez, à la prochaine!